Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vous propose de visualiser et justifier la méthode de construction du symétrique d'un point par rapport à une droite à l'aide d'une équerre, d'une règle non graduée et d'un compas. Je vous parle de symétrie par rapport à une droite. Il s'agit donc d'une symétrie axiale. Vous aurez le droit d'utiliser une équerre pour construire des droites perpendiculaires. Une règle non graduée, alors en réalité je sais que vos règles sont graduées, simplement vous n'aurez pas le droit d'utiliser ces graduations, que ce soit pour mesurer des longueurs de segments ou pour reporter des longueurs. Et vous aurez le droit d'utiliser un compas, par exemple pour reporter des longueurs justement. Alors voici l'énoncé à partir duquel je vous propose de travailler. Je vous demande de construire le point M', symétrique du point M, par rapport à la droite AB que voici. Donc en utilisant votre règle, votre équerre et votre compas. La méthode se déroule en deux étapes. Première étape, nous allons devoir construire une droite perpendiculaire à l'axe de symétrie, perpendiculaire à cette droite, passant par le point dont on cherche à construire le symétrique, passant par ce point. Donc je répète, droite perpendiculaire à AB, passant par M, donc quelque chose un petit peu comme ça. Alors en réalité, ça ne sera pas la peine de construire la droite en entier, puisque je sais que le point M et le point M' doivent se situer de part et d'autre de l'axe de symétrie. Donc la demi-droite que je fais apparaître ici suffira, c'est celle que je vais finalement construire. Donc je veux être perpendiculaire à AB et passer par M. Il faut donc que je positionne mon équerre correctement. Un des deux côtés de l'angle droit le long de la droite à laquelle j'essaye d'être perpendiculaire, quelque chose un peu comme ça. Et il faut aussi que mon équerre se situe du même côté que le point par lequel je souhaite ensuite passer, tout simplement pour que ce deuxième côté de l'angle droit puisse ensuite se superposer avec le point M. Donc, je vais essayer d'être plus précise maintenant. Je vais positionner mon équerre avec un côté de l'angle droit le long de la droite AB et je vais faire glisser mon équerre jusqu'à ce que le deuxième côté de l'angle droit passe par le point M. Attention lorsque je lâche. Faites de même, hein, prenez bien le temps d'être précis. Et je vous rappelle donc, raté, je vous rappelle que de votre côté, vous devez prendre en compte le fait que votre mine de crayon a une épaisseur. Et donc, prenez bien en compte cette épaisseur-là lorsque vous allez construire votre demi-droite. Donc, je commence à construire la demi-droite, mais inutile de prolonger davantage avec mon équerre, puisque de toute façon, ensuite, il faudra que je prolonge avec ma règle pour pouvoir avoir la demi-droite prolongée de l'autre côté de l'axe AB. Donc, je prends ma règle, je vais positionner la règle de façon à pouvoir prolonger ma construction, et lorsque je pense que ma règle est suffisamment bien placée, voilà, je prolonge. Alors attention, pensez bien à prolonger suffisamment. Vous pouvez anticiper la position de votre futur point M' de façon plus ou moins précise, peut-être même de façon très précise si vous gardez à l'esprit que même si j'ai indiqué que votre règle n'était pas graduée, en réalité elle le l'est. Donc vous pouvez utiliser les graduations de votre règle pour anticiper le fait que votre point M' sera par ici. Par contre, attention, je ne vous dis pas de placer le point M' à cet endroit-là, je vous dis juste que ça vous donne une idée de la position à laquelle ce point va se trouver, et donc ça vous permet de vous assurer que votre demi-droite a été suffisamment prolongée. Lorsque ces choses faites, eh bien, je vous rappelle que puisque vous venez de construire une demi-droite, une droite perpendiculaire à AB, eh bien, vous devez notifier le fait que vous avez utilisé votre équerre, donc pensez à faire apparaître le codage. Et donc maintenant, je vais passer à la deuxième étape de construction. Je vais utiliser mon compas. Alors, je vais mettre la pointe sèche du compas sur un point particulier de la droite AB. Ce point, je viens de le faire apparaître ici. C'est le point d'intersection de mon premier trait de construction avec l'axe de symétrie. Il est ici. Alors, je n'ai pas besoin de le nommer dans la méthode que vous appliquerez en classe et dans vos exercices. Inutile de faire ce que je suis en train de faire. Simplement, pour ma vidéo, ça sera plus pratique si je peux lui donner un nom. Donc voilà, c'est le point haut que je vais utiliser. Donc je répète, je vais mettre la pointe sèche du compas sur ce point spécial de l'axe de symétrie et je vais venir chercher l'écartement jusqu'au point M dont je cherche à construire le symétrique. Une fois que j'ai récupéré cet écartement au M, je vais venir le reporter
de l'autre côté de la droite AB. Je vais tracer un arc de cercle. Donc c'est l'arc de cercle de centre O et de rayon OM. Et puisque j'ai utilisé cet arc de cercle, je peux traduire immédiatement cette égalité de longueur ici. Les deux segments que je fais apparaître ont la même longueur. Donc voilà, le codage est complet. Alors il ne me reste plus qu'à placer le point M' ici à l'intersection de mon arc de cercle rose et de ma demi-droite verte. Je vous affirme que le point M' que je cherchais à construire se trouve ici. C'est le symétrique du point M par rapport à la droite AB. Alors je vous l'affirme, mais je vais vous le justifier. Pour ce faire, je vais utiliser cette propriété du cours. Elle dit que si une droite coupe un segment perpendiculairement et en son milieu, alors cette droite est la médiatrice de ce segment. Je vais l'utiliser pour justifier que la droite AB est la médiatrice du segment MM'. Alors en réalité, j'ai tout fait pour que ça fonctionne. La droite AB coupe le segment perpendiculairement. J'ai fait en sorte que la droite AB soit perpendiculaire à MM'. J'ai encore le codage ici qui me permet de l'affirmer, puis mes commentaires ici également. J'ai aussi fait en sorte que la droite AB coupe le segment MM' en son milieu. Le point d'intersection, c'est ce point, le point O. Et j'ai fait en sorte que les longueurs OM et OM' soient égales et que les trois points soient alignés. Donc le point O est bien le milieu du segment MM'. Je suis bien dans le cadre d'application de cette propriété. La droite AB coupe le segment MM' perpendiculairement et en son milieu. Donc la droite AB est la médiatrice du segment MM'. Alors pourquoi ça me permet de conclure? Eh bien tout simplement parce que je me suis ramenée à une configuration du cours. Et je vous rappelle que dans le cadre de cette configuration, si la droite AB est la médiatrice du segment MM', alors elle est également axe de symétrie. Et les points M et M' sont symétriques l'un de l'autre par rapport à la droite AB. J'obtiens donc bien par cette construction un arc de cercle de centre O de rayon OM et la première demi-droite que je venais de construire, le point M' symétrique du point M par rapport à la droite AB. Cette vidéo est terminée.